Bonsoir. Bah, oui, au niveau du résultat, oui, forcément, on est très très heureux avec les circonstances du match, l'expulsion juste avant la mi-temps qui arrive à un moment vraiment inopportun et puis bêtement et inutilement, je dirais. Après notre deuxième mi-temps, nous a plutôt soudés, hein. Donc on a fait preuve de beaucoup de solidarité, on savait qu'on allait subir et qu'il faudrait défendre. C'est ce qu'on a fait, on a réussi à sortir au moins une fois proprement et puis de marquer, ça efface pas la première mi-temps où j'ai trouvé une équipe de Metz tendue, techniquement fébrile, avec beaucoup de premières relances perdues, des ballons récupérés mais perdus dans les 2-3 passes qui suivaient. Donc ça c'est à corriger. Pardon. Ouais, mais il y aura certainement des moments plus faciles. Aujourd'hui, moi ce que je peux vous dire, et c'est pas de la forfanterie ou pour flatter, on a joué une belle équipe de Sochaux. Aujourd'hui, ils ont un quatuor offensif et même un cinquième joueur qui était sur le blanc, Florian Martin. Il n'y a pas beaucoup d'équivalents. Pour moi, hein, voilà, je le dis sans forfanterie, et encore une fois, ce n'est pas pour les flatter. Donc on savait qu'on aurait fort à faire. Et on a vu en première mi-temps une équipe de Sochaux qui était bien mieux installée que nous dans le terrain. Et on a, voilà, je ne dis pas qu'on a pris la leçon en première mi-temps, mais on n'a pas concédé beaucoup d'occasions, mais par contre, on a beaucoup couru après le ballon. En deuxième mi-temps, obligatoirement, il y a eu un jeu un peu plus direct. Après, pour répondre à votre question, c'était important de rentrer avec ces vertus, hein. Je veux dire, aujourd'hui, on a vu un vrai match de Ligue 2 avec de la combativité, avec des duels. On a vu que Sochaux n'était pas venu ici pour se faire balader, mais on a vu aussi que le FC Metz n'était pas venu ici pour se la faire raconter. Donc, bon, c'était plutôt, j'ai trouvé bon enfant, assez engagé, mais dans le bon sens du terme. Oui, bien sûr, ça c'est pour les fois où les choix ils servent à rien. Vous savez, de temps en temps, les changements, de temps en temps, ça n'amène rien. Donc c'est important aussi. On ne gagne pas à 11, on gagne déjà à 16. Et plus, sans oublier les gens qui sont dans la tribune. Il y en a toujours 4, 5, 6 qui regardent le match. Et il faut penser à ces gens-là quand on a la chance de démarrer ou quand on a la chance déjà d'être remplaçant et de rentrer. Après, voilà, Moustapha Caboret a fait une grosse rentrée devant. Voilà. Il a rempli son rôle, sa mission, de garder les ballons, de batailler comme un fou. Il a été récompensé. Le petit Sido, a priori, si j'ai bien compris, c'est la première fois qu'il est dans le groupe. Enfin, moi, voilà, c'était pas trop mon problème non plus. Et il a fait ce qu'on attendait de lui. Voilà, un joueur emmerdant qui fait des crochets, capable de mettre la vitesse et il fait un super truc sur le but. Donc voilà, c'est tant mieux. Il y a un point sur lequel il n'y a pas besoin d'insister. Quand on rattaque la mi-temps en 10 contre 11 à domicile, c'est la solidarité. Voilà, c'est quelque chose qui peut aussi vous grouper, vous unir un petit peu plus, unir les joueurs entre eux, avec éventuellement un petit sentiment quand même d'injustice, peut-être de sévérité sur l'expulsion. Moi, j'étais pas là, donc je ne sais pas trop. Donc ça, c'est forcément très très intéressant. Retrouver un peu comme ça des vraies valeurs de combativité. Même si c'est pas toujours joli à voir ou dans la dentelle à un moment donné. Et puis après, j'ai insisté aussi sur le calme qu'on avait à mettre dans nos sorties, dans nos sorties défensives, parce que je trouvais qu'on était quand même capable de récupérer pas mal de ballons, mais quel gâchis sur la première mi-temps. Donc un petit peu de calme. Je peux pas en vouloir à mes joueurs d'être un peu stressés, un peu tendus. Ils restent sur 4 défaites d'affilée en championnat. Bon, donc c'est pas forcément... Pas du tout pour critiquer ce qui s'est fait avant, mais bon, les faits, ils sont là. Donc on sent qu'aujourd'hui, c'est une équipe qui a besoin de regagner la confiance. Et la confiance, elle se regagne aussi par les valeurs de base, hein. Les valeurs de base, c'est pas je me balade et puis je fais des passes sur tout le terrain et je joue comme Barcelone. Voilà, les valeurs, c'est des choses plus simples. Ben, il vaut mieux le gagner que le perdre, hein. On aurait été très très déçus de le perdre vu les circonstances du match. Donc évidemment, c'est une juste récompense. Alors, tout le monde s'est un peu mobilisé aussi depuis 15 jours, il faut bien le dire. Nouveau staff, un nouveau coach, des joueurs qui se montrent un peu plus que peut-être ce qu'ils ont fait avant. C'est un nouveau départ pour tout le monde. Donc c'est aussi un nouveau départ vers les objectifs du club. Les objectifs du club, ils n'ont pas changé, même si...
Aujourd'hui, le FC Metz a chuté du podium. Aujourd'hui, on a raccroché le bon wagon. Donc, c'est plutôt positif. Alors, est-ce que c'est le départ de quelque chose? J'en sais rien. Je souhaite. En tout cas, pour moi, c'est la continuité de ce que j'ai vu depuis 15 jours. Oui, bon après, aujourd'hui, le FC Metz est en déficit de matchs gagnés. Puis à domicile, gagner 4 matchs sur 10 sur la première partie, c'est insuffisant quand on veut monter. Quand vous voulez monter, vous faites comme vous voulez. Aujourd'hui, Clermont, ils sont troisième, ils ont gagné, ils sont première équipe ou deuxième ou troisième équipe à domicile. Bon, aujourd'hui, quand on s'appelle Metz, qu'on joue dans 15 000 personnes, quasiment à chaque sortie, il faut les avoir bien accrochés et puis c'est tout. Il faut assumer aussi parce que si c'est pour jouer avec la pression tout le temps, ça sert à rien. Donc voilà, mettons plutôt du plaisir, de l'engagement comme on a vu ce soir. Même s'il y a des maladresses, j'ai jamais vu des gens siffler des joueurs, surtout ici, je connais bien, qui mouillent le maillot. Donc voilà, reprenons ces valeurs de base déjà et puis après, certainement que si ça se passe bien, dans 2 mois, on pourra proposer peut-être un jeu plus léché. Aujourd'hui, l'objectif, il n'était pas là. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, meilleurs vœux tout d'abord à toutes et à tous. Voilà. Je souhaite une bonne et heureuse année 2016, plein d'émotions, plein de bonheur, beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur à partager sans modération. Alors n'hésitez pas. Vous voulez que je parle anglais? Non, ça va. C'est vous qui êtes fatigué ou c'est les joueurs? Tout simplement, je pense que notre deuxième mi-temps, elle est scandaleuse, quoi. Elle est scandaleuse. Et quand tu respectes pas le jeu, le foot, t'es puni. Et le foot nous a punis. C'est simple. C'est un truc qu'on m'a dit quand j'avais 8-10 ans et finalement, 40 ans après, je leur dis les mêmes choses. Voilà. Quand tu respectes pas le jeu, t'es puni. J'ai pas d'explication, si ce n'est que on a perdu. Enfin, je peux en donner rapidement, mais bon, je comprends pas pourquoi ils ont réagi comme ça. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on a constaté, c'est qu'on a mis beaucoup moins d'intensité, de rythme dans l'animation, dans notre circulation du ballon, donc ce qui a permis au bloc équipe adverse de se recomposer beaucoup plus facilement, voire même de coulisser plus facilement et de fermer la largeur. Alors qu'on avait dit qu'au contraire, il fallait continuer à insister, qu'on n'avait encore rien fait jusqu'à maintenant. Le score était toujours le même qu'à la première minute, voire la première seconde du match. Voilà. Je pense que c'est je dirais pas un péché de jeunesse, mais en tout cas, c'est une leçon que nous devrons retenir pour le futur. Voilà. En ce qui nous concerne, nous allons continuer notre chemin qui s'annonce difficile, toujours difficile, bien évidemment. Je vous rappelle que quand j'ai pris mes fonctions, j'avais dit qu'on devrait passer devant Niort. On n'est toujours pas passé devant Niort. 10 matchs après. Donc il va falloir bien un moment qu'on passe devant cette équipe de Niort, que nous rencontrons vendredi. Et pour ce qui est du FC Metz, écoutez, je pense qu'ils ont montré qu'ils avaient changé complètement cet état d'esprit. Ils ont gagné avec beaucoup de courage, la volonté, l'abnégation et puis une grande solidarité. Il faut les féliciter parce que c'est des valeurs qui sont importantes ici, mais qui sont importantes dans le foot. Donc je félicite Philippe, mais aussi tout le staff et certainement les joueurs de Metz en même temps, sans en oublier un. Voilà. Et je leur souhaite bonne chance et bonne route pour cette deuxième partie de saison. Non mais on commence l'année, donc je ne vais pas commencer à être dans le négatif. On est en 2016, il nous reste encore 11 mois et quelques jours, donc on va continuer à... Voilà. De toute façon, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que ça change? Qu'on fasse le constat, péché d'orgueil, péché de jeunesse. Voilà, aujourd'hui, je vous dis, la deuxième mi-temps, elle est scandaleuse. Ça suffit pas ou pas? Ça, il faut vous me dire encore autre chose? Scandaleuse, ça suffit, c'est bon, on ne va pas en rajouter. Voilà.
Bon, je trouvais il y avait beaucoup d'intensité, de rythme des deux côtés, hein, attention, hein, pas que de notre côté. Il y avait beaucoup d'intensité. C'était attaque-défense quasiment tout le temps. Une attaque, voilà, c'était intensif, il y avait de l'intensité. Je pense qu'on aurait pu encore poser un peu plus de jeu et mettre encore un peu plus de jeu qu'on en a fait. Mais bon, la première mi-temps était une première mi-temps cohérente entre deux équipes de différents niveaux, bien sûr, puisque nous, on est quand même 16e de ce championnat. Et Metz est 10e, il n'y a pas 10 places d'écart pour rien, mais je crois qu'on avait posé des problèmes à cette première mi-temps, à cette équipe de Metz, par ce qu'on avait décidé de mettre en place et ce qu'on avait travaillé dans la semaine. Voilà. Mais. Ouais, non, mais je pense qu'il il nous a manqué 45 minutes. Voilà, la deuxième mi-temps, qu'on n'a pas joué de toute façon. Voilà. Merci. Au revoir.